Mesdames et messieurs, chers participants, plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Également, de mettre en relation les hommes d'affaires, les entreprises de deux pays dans les rencontres B2B. De favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. D'assurer une meilleure visibilité des actions des chambres de commerce au bénéfice des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Nous sommes en train de créer de manière réelle un vrai espace économique de convergence, tant au niveau de nos politiques budgétaires qu'au niveau de l'environnement des affaires. Nous sommes donc en train de créer des conditions objectives qui vont permettre au secteur privé de nos deux États de pouvoir donc prospérer. Et je voudrais formuler le vœu, Monsieur le Premier ministre et chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Eugène Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pose la première pierre de la toute première agence régionale de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Une agence basée à Bouaké dont la mission dans 12 mois, le temps des travaux sera d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments dans les régions du centre et du nord. Une véritable cité viabilisée qui sera bâtie sur une superficie de 5 hectares. Et les travaux vont coûter 6,3 milliards de francs CFA. Chers partenaires, vos stratégies et programmations qui constituent des appuis majeurs pour le système de santé dans toutes ses composantes ont jugé pertinent ce besoin de déconcentration des activités de distribution de médicaments essentiels porté par la nouvelle PSP au bénéfice du système de santé ivoirien. La première agence de la nouvelle PSP est le fruit des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment l'AFD à travers le CEDD, le Fonds mondial et l'Union européenne, mais surtout une vision, celle du président de la République Alassane Ouattara, pour qui la prise en charge sanitaire des populations reste une priorité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de rendre les médicaments accessibles aux populations et d'assurer un approvisionnement sans discontinuité, a bien voulu accéder à la requête de notre prédécesseur, le docteur Raymond Nkoudou, en nous donnant l'opportunité de bâtir la première agence de la nouvelle pharmacie de santé publique NPSP. Cette décision de son Excellence le Président de la République nous conforte son idéal de placer la santé au cœur du développement social durable. L'intérieur du pays attendait cette agence de la nouvelle PSP. N'oublions pas que en fait, le but final, c'est que le patient ait son médicament. Donc, en fait, une nouvelle agence ici, vraiment, c'est l'idéal. C'est par le CHU de Bouaké que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a achevé son séjour. Une visite axée sur la présence du personnel, la qualité des soins et l'hygiène de cet hôpital. Bonne nouvelle, Bouaké aura un nouveau CHU. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, à l'issue de la visite. Les journalistes de la presse en ligne de l'espace CEDEAO à l'honneur avec 2 grands prix. La 4e édition du prix Alfred Damoussa du meilleur journaliste pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO et la 2e édition du prix Sambakouni de la meilleure entreprise de presse numérique. Ces prix interviennent pour faire la promotion des médias numériques de Côte d'Ivoire à travers le prix Sambakouni de la meilleure entreprise et pour faire également la promotion de l'excellence journalistique donc, au niveau donc, des journalistes dans l'espace CEDEAO. C'est une manière de contribuer à ce que notre secteur d'activité, qui est la presse numérique, qui est méconnu du grand public, soit reconnu comme un secteur d'activité à part entière du journalisme, dans lequel il y a des médias sérieux qui font un travail sérieux
que nous voulons mettre donc en lumière. Le président du comité d'organisation de ces différents concours, Joël Nianzou, invite tous les journalistes et entreprises de presse à se mobiliser pour participer à la compétition. Seront prises en compte pour cette année les œuvres publiées ou diffusées entre le 1er janvier 2018 et le 24 octobre 2018 sur Internet dans une rédaction constituée et structurée. Le REPRELSI bénéficie du soutien de la CEDEAO qui l'encourage à poursuivre ses efforts pour la promotion de la paix par les médias en ligne.